Tout d'abord, nous sommes reconnaissants au Premier ministre Lapid pour sa déclaration et pour sa condamnation ferme de l'attaque commise par la Fédération russe sans la moindre provocation contre des civils et des infrastructures. Et nous pensons qu'Israël pourrait faire plus et nous en appelons donc à la fois au Premier ministre et au gouvernement israélien afin qu'ils envisagent la possibilité de fournir à l'Ukraine des armes défensives et du matériel pour que nous puissions mieux défendre notre population civile, nos femmes, nos enfants face à ces bombardements que la Russie poursuit encore aujourd'hui. Sachez qu'hier, une vingtaine de civils ont été tués, plus de 70 ont été blessés et aujourd'hui on a encore eu des attaques contre des infrastructures civiles, principalement des centrales électriques, ce qui fait que nous avons des coupures d'électricité et de notre point de vue, il s'agit clairement de crimes de guerre. Sachez également qu'hier, deux sites diplomatiques du ministère des Affaires étrangères à Kiev ont été pris pour cible, ce qui est bien sûr inacceptable, et nous espérons donc que le Premier ministre Lapid, qui a beaucoup de sympathie pour l'Ukraine, et que l'ensemble du gouvernement israélien feront plus pour nous soutenir dans cette période difficile. En ce qui concerne la Syrie, je pense que tous les citoyens israéliens ne savent pas que du fait de la guerre en Ukraine, la Russie a retiré la plupart de ses troupes de Syrie, y compris les avions de combat et les batteries antimissiles qui ont été envoyées en Ukraine. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter de ce point de vue-là. La Russie pourrait les redéployer, peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. La deuxième chose, lorsque l'on parle de la communauté juive en Russie, et je suppose qu'Israël a peut-être peur pour la communauté juive de Russie, pourquoi oublie-t-il la communauté juive en Ukraine? Si vous parlez aux membres de ces communautés et aux rabbins qui sont restés, le rabbin de Mariupol, le rabbin de Dniepro, où la plus grande synagogue, la synagogue Menorah, se trouve, eh bien ces rabbins vous diront que ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de juifs en Ukraine qui ont souffert, qui ont été tués, qui ont perdu des proches ou qui ont vu leurs propriétés détruites ou qui ont dû émigrer à cause de cette guerre. Donc, quelle est la différence entre les juifs en Russie et en Ukraine? De mon point de vue, il n'y a pas de différence. Nous nous préoccupons de tous nos citoyens, nous sommes fiers d'avoir une grande communauté juive en Ukraine, donc je ne pense pas que cet argument soit légitime.